Bonjour! Vous avez la petite capsule qui vous dit que nous allons enregistrer. Oui. Bon matin, tout le monde. Bon matin, bonjour. Bon matin. Bon matin. Je vais fermer mon micro maintenant. Oh. On a plein de monde ce matin pour le retour, c'est le fun. Plein de visages avec nous. Ce sera pas long, j'accueille encore. Bonjour tout le monde. Bonjour, Gaétane. Bon, ben super. Tout le monde qui était dans la salle d'attente est maintenant arrivé. Donc, bienvenue tout le monde. Bonne rentrée. Puis là, le 1er septembre, on dirait que tout le monde passe en mode on est en rentrée. Mais je tiens à vous dire et à vous rappeler qu'il nous reste encore 20 jours d'été. Hein? Pour tous ceux qui ont commencé les petits cafés au chai latte puis les tartes aux citrouilles, rappelez-vous que c'est dans 21 jours l'automne et je me fais un gardien de l'été jusqu'au 21 septembre parce que ça passe trop vite. Et là, je le sais, là, on voit l'Halloween arriver partout, on voit tout ça, mais gardons le beat estival un petit peu, au moins dans nos cœurs, jusqu'au 21 septembre. Ne lâchons pas la saison. Sinon, ben, on est super content de vous retrouver pour cette belle rentrée. Ça fait longtemps qu'on vous a vu. Pour beaucoup, c'est à l'AGA qu'on vous a vu, ceci dit en personne. C'était super trippant. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis l'Assemblée générale annuelle. On est déjà en pleine campagne électorale au niveau du Québec. Moment fort important pour la Troquelle. Puis sinon, ben, il y a plein d'autres choses. La vie continue malgré cette élection. Donc, c'est pour ça qu'on avait envie de vous voir ce matin. Et je vais laisser la parole à Maya pour vous faire un peu topo de ce qu'on va discuter ce matin. Oui, puis bonjour tout le monde. Maya de la Troquelle, je pense que je connais pas mal tout le monde. Puis on a aussi nos collègues avec nous. Je vais les laisser se présenter. Donc, Lisiane. Oui, bon matin, Lisiane, animatrice communautaire responsable des communications à la Troquelle, pour ceux que je n'avais jamais vus. Merci, Lisiane. Enchanté, moi c'est Jérémy, développeur de l'Action communautaire autonome à la Troquelle. Jérémy, puis il manque Denise, notre adjointe administrative qui n'est pas avec nous ce matin, mais qui normalement est toujours là. Donc, vous la verrez bientôt dans un des événements à venir parce que justement, si on a eu envie de faire un entracte ce matin, c'est que vous allez voir, on a un gros mois de septembre, tout en politique qui s'en vient. Un mois de rentrée aussi, on a plein d'activités. Bref, ça va lancer l'automne. Donc, on avait envie de vous présenter ces activités-là qui s'en viennent. On reçoit beaucoup de courriels, de petits messages par rapport à l'un ou l'autre des événements. On a un super beau calendrier que Lisiane a fait aussi qu'on va vous montrer, à partir duquel on va faire la présentation justement des activités et que vous allez pouvoir conserver, que vous allez avoir après par la suite. On va utiliser aussi le site web de la Troquelle. On n'a peut-être pas le réflexe encore beaucoup du site web, là, ça ne fait pas si longtemps qui est actif, mais n'oubliez pas que toutes les activités sont présentes sur le site, sont bien expliquées. Si vous allez dans la section activités, on va vous montrer tout à l'heure. Donc, c'est vraiment le meilleur endroit là, pour avoir tout ce qui s'en vient, avoir plus de détails, même avoir accès au formulaire pour s'inscrire. Tout est vraiment sur le site. Fait qu'il faut juste développer le réflexe. Fait que c'est pour ça, souvent, quand vous nous écrivez pour avoir de l'info, on s'amuse à vous dire « Ah, on vous met le lien vers le site Internet. » C'est pas qu'on ne veut pas vous répondre, c'est qu'on veut que vous ayez voir le site pour vous habituer à aller voir les activités. Donc, on va vraiment faire une tournée de chacun des événements. Puis, si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez toujours lever la main ou écrire dans le chat aussi qu'on va suivre en même temps. Donc, gênez-vous pas à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on est prêt pour se lancer, Hugo, pour les activités? On est prêt. Donc, je vais partager mon écran. Donc, vous allez voir le beau
calendrier du mois de septembre de votre troquel. Donc, comme on vous disait, ça va être, vous le voyez? OK, super. Donc, c'est c'est un calendrier bien rempli d'activités. La première activité qui s'en vient, je cède la parole à Lisiane pour en parler. Oui, les pique-niques, ils étaient vraiment attendus. On se les fait demander. La dernière édition, c'était quand même en 2019. Ça fait déjà longtemps. Donc, ils sont de retour dès la semaine prochaine. Donc, mardi et jeudi, un pique-nique à Terrebonne et un pique-nique à Saint-Charles-Borromée au parc Bosco. On a réussi à trouver des endroits où on pouvait être à l'intérieur. Donc, pluie, beau temps, mauvais temps, les pique-niques auront lieu. On vous conseille d'amener vos lunchs, vos chaises. On a prévu, bien évidemment, les tables de pique-nique. On va vous faire aussi différentes annonces pour l'automne qui s'en vient. Et surtout, on vous a envoyé dans l'invitation une petite photo qu'Hugo va partager en plus gros avec un petit teaser. On sait que vous aimez vraiment beaucoup les différents outils de mobilisation passive que la Troquelle crée pour vous. Et voilà, c'est le nouveau drapeau de l'auto de l'ACA. Donc, comme Hugo montre, c'est en fait l'image distinctive de l'ACA. Puis, vous pourrez l'acheter au coût de 10 $. En fait, c'est le coût qui nous a coûté à fabriquer. Oui, tu me dis des noms. Oui, okay. Donc, il va être en vente. Je voyais tes noms. Il va être en vente donc, pendant les pique-niques. Et maintenant, vous pourrez payer par carte. On a ce qu'il faut maintenant là, pour carte de débit, carte de crédit. Donc, il y en a une bonne quantité quand même. On va aussi avoir quelques livres de l'ACA qui nous restent de l'édition précédente, de la première édition, en vente à 5 $ pour les groupes membres qui ne l'ont pas eu encore. Donc, le drapeau de l'ACA, éventuellement, vous allez pouvoir aussi en revoir dans d'autres événements là, parce qu'on va se voir à plusieurs reprises en septembre, mais c'est notre nouveauté pour afficher fièrement ce qu'est le mouvement d'action communautaire autonome partout où on va. Puis, je peux vous le dire, là, ça fonctionne bien. Ça fait une semaine que je l'ai accroché après mon auto. Puis j'ai déjà parlé à 3 personnes qui se demandaient c'était quoi ça. C'est l'équipe de quel sport, l'ACA? Parce qu'on dirait que c'est plus des drapeaux associés aux Canadiens. Et là, les gens disaient hey, je connais pas ça, moi, cette équipe sportive-là. Fait que c'était parfait. Ça m'a permis de parler de l'action communautaire autonome. Puis je vous dirais même pas juste dans la région ici, même dans le centre du Québec où je suis allé dans les derniers jours. Donc, vraiment, ça fonctionne bien si vous avez cette fibre et cette passion-là de l'action communautaire autonome. Là, le petit drapeau nous identifie bien. Donc, j'arrête ça pour retourner dans les activités. Ce matin, je suis vraiment en mode technique. On a délégué ça à Hugo de vous partager les écrans. Pour les... Oh. Oui. Pour les pique-niques, en fait, sur la page Facebook et dans vos courriels, vous avez reçu une invitation avec un lien Google Form pour vous inscrire, pour que ça nous donne approximativement le nombre de personnes qui vont être présentes. Là. Il n'y a pas de coût, il n'y a pas rien pour les pique-niques, mais si vous êtes capable de le remplir, nous, ça va nous aider. Donc, Parc Saint-Sacrement à Terrebonne, Centre André Hainaut à Saint-Charles-Borromée. Voilà. Puis invitez vos équipes de travail, vos bénévoles. C'est vraiment pour toutes les personnes qui sont dans le mouvement, les artisanes de l'action communautaire autonome. Donc, c'est un moment informel où on est ensemble, où on jase. On en a besoin, je pense, après les 2 années qu'on vient de passer, ça fait du bien de se retrouver. Donc, vous pouvez inviter vos participants. Bref, tout le monde est bienvenu là, qui œuvre dans le milieu communautaire. Donc, voilà, c'est un petit rassemblement qui fait du bien en ce début d'automne. En ce début d'été, non, à cette fin d'été, Hugo, je vais l'avoir. Merci, Maya. On n'est pas l'automne. Ça va arriver. Donc, voilà. Et après ça, on tombe dans les conférences de presse. Il y en a peut-être qui ont vécu l'édition en 2018, quand c'était les élections. C'était la première année que la Troquelle était aussi active au niveau politique, parce qu'avant ça, Hugo, on s'effaçait quand les élections arrivaient, puis on s'est dit, ben pourquoi on s'efface? On n'a pas à être apolitique, hein? On a à être neutre, évidemment, mais notre rôle, c'est la transformation sociale, les pratiques citoyennes, de mettre de l'avant les enjeux. Donc, on avait fait une première édition là, il y a 4 ans avec des conférences de presse. On réitère le tout. Donc, 3 conférences de presse dans le mois de septembre. La première est le 7 septembre prochain, qui va parler de l'expertise des organismes communautaires autonomes. En fait, qu'est-ce qu'on va aborder? C'est tout ce qu'on a vécu dans la pandémie. Ça a eu des impacts sur des organismes. On se souviendra à quel point le gouvernement a parlé de la nécessité que les organismes soient là et tout ça, mais est-ce qu'on passe vraiment de la parole aux actes? Tu sais, ça veut dire quoi? La réelle reconnaissance
de la part du gouvernement, de l'expertise des organismes dans le contexte qu'on a vécu, puis dans la réalité, dans les traces que ça a laissé aussi cette pandémie-là, puis on ne se le cachera pas, elle n'est pas terminée non plus. Donc, c'est le premier sujet qui va être abordé. C'est une conférence de presse que vous allez pouvoir suivre sur la page Facebook en live à 11h mercredi prochain, le 7 septembre. Donc, voilà. Et là, on le sait, là, c'était une petite semaine la semaine prochaine à cause du lundi qui est jour férié. Donc, on a la conférence de presse que vous pourrez suivre sur Facebook à 11h. Et en après-midi, il y a un grand rassemblement national de la campagne Engagez-vous pour le communautaire qui va avoir lieu sur Zoom et c'est 1 heure pour un peu voir comment ça va se passer toute cette campagne-là, mais de façon nationale. Et là, c'est vraiment tout le monde de partout au Québec qui est invité à joindre au grand rassemblement. Dans le fond, c'est vraiment d'y assister. Il va y avoir des présentations des différentes actions politiques qui sont menées au niveau national, mais aussi se rappeler c'est quoi les revendications de la campagne pour que vous puissiez aussi les vivre. Et la campagne a développé des super beaux outils là, pour vous accompagner tout le mois électoral. Là. Si vous croisez des candidats pendant les élections, comment leur parler du communautaire. Si vous avez envie de faire une discussion avec les gens dans votre organisme, il y a un outil d'éducation populaire aussi qui a été nommé. Donc, pendant le rassemblement, là, tout va être présenté. Et même, je tiens à vous dire qu'au pique-nique, on va avoir les copies papier de ces outils-là. Donc, si vous avez envie d'avoir les copies papier, ben venez au pique-nique parce qu'en plus de passer un beau moment, en plus de pouvoir avoir votre drapeau à cœur, vous allez pouvoir avoir les outils développés par la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Donc, ce rassemblement-là virtuel, c'est de 13h30 à 14h30. On va vous envoyer le lien Zoom. Et là, je ne sais pas s'il y a des gens un peu comme moi qui sont assoiffés de défis et de gagner, je dirais, mais ça serait cool que la Nodière, on soit fort présent comme dans les 2 autres rendez-vous nationaux. On est tout le temps, genre, la 3e ou 2e région la plus représentée. Puis j'aimerais ça, genre, qu'on réussisse le stade de la région la plus mobilisée. Donc, je vous partage un peu cette volonté-là. Pourquoi? Ben parce que la Nodière est reconnue dans le Québec comme une région mobilisée, une région concertée. Puis je pense qu'on est fort aussi au niveau de nos actions de mobilisation. Donc, on vous invite vraiment à être là en grand nombre le 7 pour ce grand rassemblement. Donc, après le 7, ben, Lisa nous a parlé le pique-nique du 8. Évidemment, quand on met le Saint-André-Hainaut, c'est Bosco, ceux qui ne sont peut-être pas encore habitués au nouveau nom. Donc, voilà. Et sinon, on va continuer le 12 septembre par la 2e conférence de presse qui va avoir pour thème notre filet social. Et ça va être une conférence de presse faite en collaboration avec le réseau Vigilance, la Nodière, donc qui est la représentation des centrales syndicales de la CSN, CSQ, FTQ, FPQ et aussi il y a des organisations d'éducation populaire qui sont sur le réseau Vigilance. Donc, c'est une conférence de presse commune qu'on va faire à ce niveau-là le 12 septembre prochain à 11h, toujours sur Facebook en live. J'avais aussi de rajouter pour la conférence de presse de la Troquelle, vos commentaires vont être lus. Donc, écrivez-nous dans les commentaires du direct, on va pouvoir vous répondre en temps réel. Ça va être super cool. Oui, merci Jérémy. Effectivement, vous allez pouvoir interagir de cette manière-là avec nous. Fait que vous allez pouvoir juste l'écouter sur Facebook, mais ça ne sera pas passif. Parce que si vous avez envie de questionner les personnes qui sont là, on a la technologie pour nous permettre de lire vos questions pendant la conférence de presse en direct. Donc, ça serait vraiment cool que vous participiez de façon proactive pendant les conférences de presse. Ensuite, après la conférence de presse du 12, on se retrouve pour une journée tout en politique. Les personnes qui étaient là en 2018 se rappellent sûrement
de notre tournée de MRC que moi puis Maya, on disait pas sexy parce qu'on allait parler toute une journée de politique, puis on pensait que ça allait être difficile d'avoir des participantes et des participants. Et finalement, c'était tout le contraire. Ça a été la tournée de la troquelle la plus populaire de l'histoire et elle nous était redemandée depuis tout ce temps-là. Donc, on la présente le mercredi 14 septembre. Les inscriptions sont lancées quand même depuis un petit moment. Je le sais qu'on a une cinquantaine de personnes déjà inscrites, mais il y a encore temps si vous voulez participer à cette journée-là. C'est vraiment une journée en mode éducation populaire là, pour s'approprier la politique. Fait que si au niveau de la politique, vous trouvez ça des fois difficile de comprendre les enjeux, difficile de suivre cette campagne-là, puis qu'est-ce qu'ils nous disent, puis la droite, la gauche et tout ça, ben cette journée-là sert à démystifier. Puis en général, on voyait le monde sortir de cette journée-là avec des grands sourires, même si on parlait de politique toute une journée, ou pour les passionnés comme moi ou comme Maya, je dirais pas le mais en plus, on sortait avec un gros sourire d'avoir parlé de politique. Donc, si vous avez envie d'être avec nous, ça va être super trippant. Et encore là, si vous avez dans vos équipes de travail ou même des participants, des bénévoles qui sont intéressés, ils peuvent participer. Je vois qu'on a une question en disant « Est-ce différent de la première fois? » En fait, c'est la même formule que la première fois. Il y a quelques exemples qui vont changer, mais quelqu'un qui l'a déjà suivi, c'est sûr qu'il peut trouver ça répétitif parce que c'est ça, on reprend vraiment le même déroulement de la journée. Mais on sait qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes dans notre mouvement aussi, donc on trouvait ça intéressant de la remettre à l'horaire aussi, parce que ça peut vous outiller. Si vous avez des intervenants, des intervenantes, ou si vous êtes intervenant, intervenante, ça peut être intéressant pour vous donner des outils après ça pour apporter aussi dans vos organismes pour pouvoir parler politique, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est souvent un sujet pas si facile que ça. Il y a même des organisations où on dit non, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de... parce que ça peut soulever différentes discussions qui ne sont pas toujours faciles nécessairement à gérer, mais on donne des trucs, des outils à ce niveau-là. Donc, ça risque d'être une très belle journée le 14 septembre. Puis j'ai envie de dire, si vous l'avez suivi, la journée à titre de participant, puis que vous aimeriez développer des ateliers plus politiques dans votre organisme, bien, vous pouvez la suivre une deuxième fois, mais avec le mode comment j'adapte les activités que la Troquelle fait dans mon organisme. Tu sais, ça peut être un autre angle, même si le contenu ressemble. Si vous venez en mode je prends ces animations-là pour les reproduire, nous faire copier, ça va nous faire plaisir. Fait que si ça vous dit de le revivre, mais plus avec cette lunette-là, ben ça peut être une façon aussi. Puis c'est sûr qu'on l'adapte parce que là, on va être beaucoup plus nombreux qu'une tournée de MRC standard où on se retrouvait une vingtaine, une trentaine. Donc, c'est ça, on va même l'adapter là, au fait qu'on va être des plus grosses gangs. Donc, après la journée tout en politique, on va avoir une petite semaine, la troisième semaine de septembre, juste une action, mais toute une. Ça va être le premier débat électoral qu'on va tenir dans le sud de la région. Encore là, c'est une nouveauté qu'on avait vécue en 2018, de faire des débats. En fait, ça nous était demandé que la Troquelle organise un débat électoral. Donc, c'est vraiment la formule où on va avoir les débats sur la scène. Il va y avoir des questions. On va avoir les candidats, Hugo. Tu as dit on va avoir les débats sur la scène. Ouais. On va avoir les candidats qui vont débattre sur la scène. Il y a des questions qui sont déjà préparées à l'avance par la Troquelle avec différentes thématiques. Et un peu comme la dernière fois, il y aura la possibilité de poser des questions aux candidats. Puis de la manière que ça va fonctionner, il va y avoir un site web cette année. Fait que un peu à l'avance, puis le jour même, pendant les débats, vous allez pouvoir, avec votre téléphone intelligent, avec une tablette que vous amenez sur place, vous allez pouvoir rédiger une question sur le site web du débat électoral. Et ben, on va en sélectionner quelques-unes qui vont être posées à haute voix pendant la soirée. Et les autres questions qui n'auront pas été répondues, nous, dans le fond, on va leur envoyer aux différents partis les questions pour qu'ils répondent, dans le fond, à vos préoccupations. Donc, toute la structure là, du débat électoral est prête pour, oui, les questions qu'on a comme mouvement communautaire autonome, puis aussi pour des choses peut-être plus spécifiques que vous avez envie de poser comme question. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on a un débat au sud et un débat au nord. En 2018, on avait eu seulement un. C'est le premier. Hein. C'est quand même aussi, fallait se faire la main pour organiser un débat.
qui avait eu lieu à Joliette, mais il y avait eu de la demande pour qu'on ait un dans le sud aussi. Donc, voilà. Puis encore là, on invite vraiment tout le monde, ça, même dans vos familles, des amis, tout le monde qui veut entendre parler des candidats sur des enjeux sociaux qui touchent le communautaire. C'est vraiment ouvert à la population également. Donc, quand vous allez voir les vignettes Facebook et tout ça, n'hésitez pas à partager, à le rendre visible. Plus on a de gens, plus on démontre aussi la force de nos demandes, de nos revendications, de nos questions. Donc, c'est important de rendre ces deux débats-là visibles autour de vous également. C'est une belle activité d'éducation populaire aussi. Oui, c'est en soirée, mais bon, c'est pour que ce soit accessible le plus possible aussi. À ce moment-là, c'était le meilleur temps qui était ciblé. Donc, le 21 et le 28. Il y a une question de Nancy dans le chat. Est-ce différent de la première fois? Donc, je ne sais pas si avec les explications, on a bien répondu à ta question, Nancy. Sinon, peut-être nous préciser qu'est-ce que tu voulais savoir par rapport à la première fois. Hugo a répondu directement. Ça va? Parfait. Et est-ce que le 21, le 28, les candidats seront différents? On est là-dedans, Hugo, ça devrait. Ouais. En théorie, ça devrait, parce que nous, ce qu'on souhaitait dans les débats, c'est que les partis choisissent les personnes les mieux placées pour parler des enjeux sociaux et communautaires. Puis finalement, ce que je comprends là, à travailler avec les différents partis politiques, ils aiment envoyer le candidat de la place. Comme dans le Nord, j'ai l'impression que ça risque d'être pas mal les candidats qui se présentent dans le comté de Joliette. Puis dans le Sud, j'ai l'impression que ça va être pas mal les candidats qui se présentent au niveau de Repentigny. Je dis ça sous toute réserve là, parce que c'est encore en négociation. Ça les sort de leur zone de confort, hein, ces débats-là. Puis il faut comme leur donner le goût d'être là, puis leur montrer que ça va être important puis intéressant. Fait que un peu comme Maya disait, si vous avez envie là, de partager les vignettes sur Facebook quand ils vont apparaître, juste montrer là, que c'est important qu'ils viennent parler au mouvement communautaire parce qu'ils essaient toujours des petites entourloupettes. Ah ouais, mais tu sais, à la Chambre de commerce, on les rencontre pas déjà, les organismes communautaires. Puis là, je leur explique que non, c'est pas la même chose. Fait que vraiment, là, tout ce qu'on peut faire comme visibilité là, autour du débat, n'hésitez pas à nous soutenir là-dedans pour nous aider à voir les candidats là, Puis on invite les 5 partis représentés à l'Assemblée nationale actuellement. Donc, ça peut amener des discussions nouvelles aussi par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Puis, Il y avait une petite question sur s'il allait avoir un formulaire, je pense, d'inscription, si c'était par rapport au débat. Hugo, il y en avait-tu un qui l'a prévu? Oui, pour les débats aussi, vous allez avoir, mais ça va être surtout pour nous donner un ordre d'idée, parce que les gens vont pouvoir décider le soir même de venir. Mais nous, si on sait qu'on est devant 100 personnes ou 400 personnes, c'est quand même intéressant d'avoir un ordre d'idée. Fait que oui, il va y avoir un formulaire d'inscription, un peu comme pour les autres activités. Ça va tout le monde pour les débats? C'est bon. Ça, on est encore en septembre. Hein, c'est juste à vous dire c'est septembre, toujours. On est toujours l'été dans ce mois-là. Juste non, rendu là, on va être rendu, Hugo. Oui, on clôt l'été ensemble avec le premier débat. Le 26, ça va être la dernière conférence de presse du mois politique. On va être avec les différents regroupements de la région. Donc, ils vont venir présenter leur demande d'engagement de la part des partis politiques, leurs revendications, en fait. Donc, la Troquelle va être accompagnée de différents regroupements qui pourront venir nommer justement exprimer leurs revendications au niveau de leurs besoins. Donc, ça va clore les conférences de presse le 26 septembre. Le 28, c'est le deuxième débat, évidemment, donc à Saint-Charles-Borromée. Et ensuite, le 29, ça va être une action nationale. Engagez-vous pour le filet social. Ce qu'on sait en ce moment, c'est la grande campagne Engagez-vous. Quand on va être tous ensemble le 7 septembre, on va voir du monde de partout au Québec de façon virtuelle. Mais il y avait une volonté aussi de se voir en personne à Montréal.
On le sait déjà que la Côte-Nord descend pour venir à cet événement-là. Le Bas-Saint-Laurent descend, la Gaspésie viennent aussi. Donc, ces trois régions éloignées-là descendent. Au niveau de la Troquelle, on a regardé les possibilités. On va vous inviter, mais on ne peut pas organiser de transport. Ça aurait pu être le fun là, de partir tout le monde en autobus, mais ça devenait un peu compliqué. Puis, on n'a pas les moyens comme par le passé. On n'a pas de fonds de mobilisation, la Troquelle actuellement et tout. Puis, vous le savez peut-être, là, mais le coût des autobus a explosé à cause du prix de l'essence, mais à cause du manque de main-d'œuvre aussi. C'est assez problématique. Même les régions éloignées là, organisent plus des formes de covoiturage et tout. Donc, on va lancer l'invitation à ce que vous veniez nous rejoindre. Je pense que ça va être un moment le fun aussi à Montréal pour clore ce gros mois électoral-là. Puis après ça, ben, on va avoir les résultats le 3 octobre de ces élections-là. Donc, je vous invite, même si la Troquelle ne fait pas d'autobus, si vous avez envie, en covoiturage, de partir des petites gangs, on se retrouve, il va y avoir des pancartes de la Troquelle. On va pouvoir avoir quand même notre contingent là nos doigts pendant l'événement à Montréal. Donc, évidemment, on va vous tenir un petit peu plus informés. Là, j'ai pas tant de détails. Ce qu'ils veulent faire, probablement une marche, il va y avoir un rassemblement. Ils vous laissent un petit peu festif aussi pour se dire, tout le mois de septembre, on va travailler fort à mettre de l'avant les enjeux, les réalités, ce que le communautaire est. Donc, il y a aussi cette idée-là de se retrouver tous ensemble là, pour bien débuter l'automne, puis aussi pour clore le bout électoral qu'on va avoir vécu toutes et tous ensemble. Évidemment, on ne voit pas le mois d'octobre, mais quand les élections auront eu lieu, c'est sûr que la Troquelle réagit toujours. Souvent, ça se fait plus sous la forme de communiqué de presse, entrevues avec les différents médias régionaux. Donc, c'est sûr qu'il y a une réaction qui se fait à ce niveau-là. Pour chacune des conférences de presse, il va y avoir un communiqué de presse aussi qui va être fait, auquel vous aurez accès, que vous pourrez faire circuler, mais qui va être dans les médias de la région aussi. Donc, voilà notre mois de septembre à travers tout le reste de la réalité, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça va pour notre mois de septembre? Ça va? Parfait. Hugo, est-ce que tu veux montrer aussi sur le site? Oui, tu es là, voilà les activités. Oui, en fait, simplement pour s'habituer à notre page activité. Dans le fond, si vous allez au troquelle.org, quand vous arrivez sur le site, ben, il y a l'onglet Activités. Une fois que vous cliquez sur l'onglet Activités, vous arrivez là directement sur la page et vous pouvez soit choisir, dans le fond, de quoi vous avez, qu'est-ce que vous cherchez comme activité. Donc, si vous cherchez le mois politique, par exemple, bien, vous pouvez cliquer directement mois politique. Ça vous amène et là, vous avez le résumé de l'ensemble des événements. Puis quand vous descendez, bien, par exemple, le pique-nique, vous avez directement le lien pour vous inscrire. Même chose, toutes les informations pour le grand rassemblement du 7 septembre, c'est sur la page des activités. Pour vous inscrire à la journée tout en politique, même chose, vous pouvez faire l'inscription, vous avez toutes les informations. Donc, c'est vraiment la place là, pour tout savoir ce qui se passe. Puis même, on n'en parle pas parce qu'au mois de septembre, on n'a pas l'entracte et le micro ouvert, mais vous avez toutes les dates aussi des prochains entractes pour la prochaine année et la même chose pour les micros ouverts. Donc, c'est vraiment la page de référence là, à garder dans vos favoris pour savoir tout ce qui se passe là, au niveau de la Troquelle. Donc, c'est aussi simple que troquelle.org/activité au pluriel. Fait que ceux qui sont comme moi, qui connaissent les adresses, vous pouvez même vous en souvenir facilement. Ou sinon, quand vous arrivez sur la page de la Troquelle, ben, vous avez juste à faire activité et là, vous les avez toutes. Vous avez même la date de la prochaine AGA. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans le calendrier qu'on vous a envoyé, le 17 mai 2023, la date est déjà là au niveau des activités. Donc, vous pouvez déjà tout mettre ce que la Troquelle fait pour la prochaine année dans votre agenda. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Puis là, on va se permettre de sauter vers le mois de novembre parce qu'on a quand même un gros événement qui s'en vient, Hugo. Puis sur le site, vous allez voir, il y a même un petit icône exprès pour ça, qui est le sommet de la COP. Je vais te laisser aller, Hugo, pour l'expliquer un peu. Oui, absolument. Donc, les personnes qui sont assidues à la Troquelle se souviennent qu'on a fait un beau rendez-vous des OCA virtuel le 18 novembre 2021 où on avait pris le temps d'un peu voir là,
tout ce qui s'était passé comme travail à La Troquelle. Et là, quand je parle de travail, c'est tout ce qu'on a accompli ensemble depuis les presque 10 dernières années. Ce rendez-vous-là était vraiment dans le but de nous tourner vers le sommet de l'ACA. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a repoussé un petit peu la date, mais vous avez chacune des étapes sur le site web du sommet de l'ACA, donc le rendez-vous des OCA le 18 novembre. Là, s'il y en a qui se disent « Hey, 18 novembre, là, ça fait vraiment longtemps, je m'en souviens plus », ben, c'est génial parce que vous pouvez cliquer sur le 18 et vous pouvez revivre le moment. YouTube, on vous l'a mis. Donc, ceux qui ne l'ont pas vécu, vous pouvez aller l'écouter. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter du début à la fin. Là, vous pouvez aller choisir les moments qui sont les plus importants pendant c'est ça, pendant l'événement. Puis là, ça ne m'a pas amené où je voulais. Oui, c'est ici. Donc, pour revivre l'événement, c'est ici. Et vous avez tout ce qu'on a parlé pendant le 18 novembre 2021. Les documents de référence, là, vous les avez tous ici. Donc, en même temps, c'est un super lieu de référence là, si vous cherchez quelque chose par rapport à La Troquelle, un de nos documents importants, ben, ils sont tous avec le rendez-vous des OCA du 18 novembre. Ensuite de ça, ben, on avait toute la mobilisation Engagez-vous pour le communautaire qui était aussi dans le créneau du sommet. Donc, on retrouve encore là les documents de référence et on retrouve aussi la vidéo Je suis communautaire. Hein, vous vous souvenez, 700 personnes qui ont pris parole pour le mouvement communautaire. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il y aura une journée dans le mois de septembre qu'on va la remettre en valeur en pleine campagne électorale là, pour rappeler aux candidates et candidats que quand ils parlent aux communautaires, ben c'est ces 700 personnes-là et toutes les autres. Donc, évidemment, on va se resservir dans notre vidéo de mobilisation. Et ensuite de ça, ben, on est actuellement dans la grande période de consultation qui a commencé le 7 avril dernier. Encore là, si le 7 avril, vous n'aviez pas été disponible, ben, vous pouvez revivre le moment où on expliquait la période de consultation qui se termine quand même le 30 septembre. Donc, on arrive à bientôt l'échéance de ce moment-là. Et encore pour la consultation, dans les prochains événements de La Troquelle, si vous venez nous voir, ben, on va vous remettre le cahier imprimé, mais vous avez tous les outils aussi sur le site web là, pour pouvoir participer à la consultation. Et ben, on va se retrouver le 24 novembre là, pour vivre le sommet de l'ACA qui vise, dans le fond, à doter La Troquelle de sa nouvelle vision. Donc, nos orientations, qu'est-ce qu'on va accomplir ensemble? Ben, c'est vraiment le 24 novembre qu'on va commencer tout ce travail-là qui va se finir à l'Assemblée générale annuelle en mai 2023. Donc, si vous allez sur le site web de La Troquelle, vous avez l'onglet Sommet qui se trouve à la droite et vous allez tomber là, sur la page avec toutes les informations pour le sommet. Et on vous invite vraiment, on sait que ça prend un petit temps de remplir le cahier de consultation, mais nous, ça va nous aider beaucoup, beaucoup dans la préparation du sommet. Puis ça va être beaucoup plus intéressant quand on va arriver au sommet, si on a vraiment vos réponses qu'on va pouvoir compiler, puis arriver avec déjà des propositions lors du sommet. Ça va vraiment nous faciliter les choses. Donc, vous voyez le cahier de consultation qui est en ligne. Vous pouvez le remplir en ligne, vous pouvez l'imprimer, mais ce qui est important, bien là, oui, peut-être ici, il faut descendre juste un petit peu. OK, voilà là. Donc, les thèmes de la consultation, dans le fond, le cahier est sur 3 thèmes. Donc, on va vous poser quelques questions sur La Troquelle en tant qu'interlocutrice de l'ACA dans la Naudière, sur La Troquelle en tant que soutien au mouvement d'ACA dans la Naudière, puis comment accentuer aussi l'action communautaire autonome dans la Naudière. Donc, c'est les grands thèmes qui sont abordés dans le cahier de consultation. Donc, Hugo, tu peux défiler peut-être un petit peu le cahier pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, vous avez des exemples de questions. Vous pouvez le remplir justement en ligne de cette manière-là. Et ce qui est important par la suite, Hugo, c'est d'aller remplir le lien. Vous avez un lien pour qu'on puisse compiler les réponses facilement. Donc, c'est un Google Form à ce moment-là. Donc, quand vous cliquez sur le lien, voilà. Donc, vous pouvez aller remplir le document. Donc, nous, ça facilite aussi évidemment la compilation des résultats. Donc, on vous demande un petit effort à ce niveau-là jusqu'au 30 septembre d'aller remplir le cahier, de nous donner vos réponses pour nous aider dans nos réflexions, pour avoir un sommet vraiment à votre image puis qui corresponde à
ce que vous allez avoir justement mis de l'avant dans cette consultation-là. Ça va? Et ça va. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la consultation qui nous mène à ce sommet-là? Puis peut-être juste, il y a des gens qui nous ont interpellés en se demandant qui va compiler les réponses. Est-ce que vous pouvez vraiment mettre ce que vous pensez? Et nous, on vous invite à être le plus honnête possible dans les différentes questions, à nous alimenter comme Troquel pour qu'on arrive avec des propositions puis des éléments qui vous ressemblent le plus possible. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup l'équipe de la Troquel qui est en arrière de la démarche. On va compiler, mais c'est aussi l'idée d'utiliser le Google Form pour avoir des rassemblements d'idées. Donc, si vous remplissez ça, l'idée, c'est vraiment de propulser la Troquel pour les 5 prochaines années. Donc, n'hésitez pas là, à y aller vraiment avec ce que vous pensez dans les différentes situations. Puis, peut-être juste dire, avant qu'on passe au prochain bloc, Maya, dans le calendrier des activités, on a parlé de toutes les activités de la Troquel, celle de Engagez-vous pour le communautaire aussi. Puis, François me rappelait dans le chat qu'il y a aussi la grande manifestation du MEPAL le 23 septembre à l'Assomption pour la planète s'invite au communautaire. Donc, on va transférer les informations aussi, mais François, si ça tente de remettre le lien aussi dans les commentaires, comme ça, tout le monde pourrait cliquer sur la page Facebook là, pour avoir toutes les informations. Donc, encore là, c'est super important. Toute la question environnementale qui n'est pas à côté là, de ce qu'on va porter comme mobilisation. Engagez-vous pour le communautaire puis engagez-vous pour le filet social. Merci François d'avoir mis le lien. Donc, vous pouvez cliquer directement pour avoir toutes les informations. Donc, c'est clairement un mois où on ne s'ennuie pas en septembre dans le mouvement communautaire autonome. Et il reste un petit bloc à faire et non le moindre. Donc, à peu près peut-être 10 minutes environ après, on va vous laisser filer. Donc, en fait, peut-être juste vous dire, vous avez eu la chance depuis la pandémie, je dirais depuis septembre 2020, d'avoir découvert une nouvelle personne à la Troquel qui est Jérémy, qui au départ a été embauché à la Troquel comme vraiment un chargé de projet. Jérémy, son mandat à ce moment-là, c'était de soutenir la Troquel à la transformer, cette Troquel-là, à différents niveaux, évidemment de façon virtuelle pour qu'on puisse maintenir nos activités comme les AGA, les consultations, transformer la Troquel au niveau de ses processus aussi. Donc, il y a eu plein d'éléments qui ont changé à la Troquel. On a facilité des processus pour les membres au niveau des adhésions, au niveau des invitations, des inscriptions, tout ça. Fait que c'est vraiment Jérémy qui était un peu le maître d'œuvre de toute cette transformation-là. Et dans le fond, en juin, le conseil d'administration de la Troquel a choisi Jérémy sur un nouveau poste permanent. Puis je laisserai Maya vous présenter le poste. Oui, donc le poste de développeur de l'ACA. Je pense que c'est une première à Hugo au Québec, ce poste-là. Donc, vraiment d'avoir une vision. Donc, développeur de l'ACA, c'est d'avoir toujours en tête la notion d'action communautaire autonome, comment on peut l'élever, comment on peut la développer, comment on peut développer l'image de marque aussi. Vous l'avez vu, l'image de marque ACA qu'on travaille, les drapeaux en est une preuve. Donc, Jérémy a toute cette vision-là globale, c'est d'avoir une vision globale aussi de tout ce qui se fait à la Troquel pour être dans une ligne qui est cohérente avec le développement de l'action communautaire autonome. Donc, on est bien content que Jérémy ait ce poste-là à la Troquel, un plus aussi pour notre groupement dans la vision globale qu'on peut avoir qui est importante. Mais je vais céder la parole à Jérémy. Je pense que c'est le mieux placé pour vous dire un petit mot à ce niveau-là. Ben oui, ça, Hugo, Maya, vous avez fait déjà une job extraordinaire de décrire ce que je faisais. Puis moi, en fait, ça me fait super plaisir de pouvoir continuer mon aventure avec la Troquel. Je pense que je tripe ma vie plus que jamais dans ce rôle-là. Puis j'en profite pour vous parler d'un des projets qu'on a commencé à faire à la Troquel. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on aime en parler de plus en plus. La Troquel a développé son propre balado, donc ou podcast, si vous connaissez le terme en anglais. On a vraiment beaucoup de plaisir à faire le balado, le podcast. C'est une aventure qui s'est faite dans le cadre d'une rencontre d'équipe. On a comme brainstormé, puis j'arrêtais pas de dire à l'équipe,
c'est vraiment cool. Tu sais, c'est comment, quelle façon est-ce qu'on pourrait véhiculer aussi dans un aspect différent tous nos messages, notre vision, parler avec les OCA, mais aussi avec les citoyens. Fait que j'arrêtais pas de dire, hey, imagine un podcast, comment ça pourrait être le fun, un podcast. Là, Ça a duré 1 an, Jérémy. 1 an à ce que tu nous dises podcast en arrière-plan de chacune de nos rencontres. Oui. Donc, après 10 rencontres d'équipe, ils m'ont dit, Jay, réalise ton rêve, lance-nous le podcast de la Troquelle. Donc, il y a déjà 3 épisodes en ligne du podcast. Je peux vous citer les titres juste pour vous donner les petits cues. On a l'épisode 0 qui explique, dans le fond, le balado, c'est quoi? 100% AK, 100% citoyen, qui est son nom. Épisode 1, après, qui est Vie associative et vos jambes. À vous de découvrir quel est l'inside. Et l'épisode 2, partie 1, qui est un épisode spécial CITROC, le régional national. Donc, j'avais aussi envie de vous dire, dans le fond, rapidement, le balado, de quoi on parle. On a comme, dans le fond, 4 thématiques principales. Donc, on a la partie, un peu l'entrevue avec les membres, dans le fond, toute comment je vais dire ça? On interagit avec vous, les membres de la Troquelle. D'ailleurs, c'est aussi une invitation à cœur ouvert. On a eu déjà la chance de le faire dans le spécial CITROC, un petit peu plus au niveau national. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on aimerait ça entendre parler de vos anecdotes, tout ce qui est un peu vos expériences terrain. C'est quoi la différence que vous faites aussi dans la société? Puis on peut aller j'appelle ça moi des real talk en anglais, donc des discussions sincères ou profondes, jusque dans votre mission et votre vision de la cause générale. On a aussi le bloc Troquelle Inspirante, qui est dans le fond un bloc dans lequel la Troquelle met tout en lumière et de l'avant la solidarité dans notre mouvement, les partenariats, les collaborations, les projets, tout aussi l'aspect créatif qu'on vit, comment est-ce qu'on change puis on transforme la société ensemble, puis on met de l'avant tous les bons coups qui sont faits. On a le petit bloc la Troquelle Indie, Indie qui est une abréviation du mot anglais qui veut dire indépendant, dans le fond. Puis ce bloc-là, il met vraiment en lumière des discussions libres. C'est un peu comme le talk show ou l'inside de l'interne, de l'équipe. Donc, c'est un peu toutes les anecdotes à nous, à l'interne, des informations. On démystifie aussi le rôle du regroupement. Qu'est-ce qu'a fait la Troquelle à ce niveau-là? Puis, le dernier bloc qui est l'engagement citoyen. Donc, son but, c'est de donner envie aux citoyens de participer au mouvement d'action communautaire autonome, de donner la parole aux personnes qui vivent la transformation sociale, des initiatives inspirantes, qui soient locales, régionales ou nationales. On parle aussi des besoins, puis on met en lumière l'éducation populaire. Tout ça dans le but de promouvoir l'autonomie, puis de valoriser et stimuler la fierté d'être partie prenante du mouvement. Donc, j'espère sincèrement que vous allez pouvoir profiter de notre balado. On a envie d'avoir vos rétros aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez envie de participer aussi, vous pouvez écrire à la Troquelle que c'est quelque chose qui vous intéresserait. Puis, dans les commentaires Facebook de chaque publication, on vous invite aussi à écrire vos anecdotes ou vos opinions sur cet épisode-là en particulier pour pouvoir en discuter. Puis moi, j'ai envie de dire que. Ah oui, ouais, t'as oublié. On a un bout préféré dans le balado, qui est en fait celui que moi j'écoute en premier, qui est à la fin du balado. Mais tu veux-tu l'expliquer, Maya? Oui, ben en fait, c'est les bloopers, parce qu'on a beaucoup de plaisir à enregistrer et on a de merveilleux bloopers que Jérémy me remet très bien en lumière. Oui, donc, c'est avec vraiment. beaucoup de plaisir. C'est vraiment à la fin du balado. Tu sais, il y a une petite pause entre la fin du balado, quelques secondes, puis les bloopers embarquent. En tout cas, c'est un bout que les membres qui ont écouté nous reviennent beaucoup à ce niveau-là. Puis nous, on a beaucoup de plaisir aussi. Ça démontre un peu l'esprit dans lequel est fait aussi le balado. Hein. On a vraiment un fun fou à faire ce projet-là. Donc, gênez-vous pas pour aller écouter les bloopers. Vous pouvez faire comme nous, les écouter au début, puis après ça, remettre l'épisode pour l'écouter au complet. Mais voilà, ça, c'est un bout de fun aussi des balados. C'est la partie où on est vraiment, nous, à 100% dans les bloopers. Vous nous découvrez là, Oui. sans aucun masque ou aucune partie de on est professionnel. Là. Vous nous pognez dans des moments vraiment particulièrement drôles. Là. Puis le pire, c'est que je les fais, moi, ces bloopers-là. Puis quand je les réécoute, je ris autant, sinon des fois plus encore, parce que là, c'est rendu public. Donc, en tout cas, moi, je vous invite, ne serait-ce que pour les bloopers, je pense que ça vaut la peine d'écouter le balado. Ben voilà, ça fait un peu le tour de ce qu'on avait envie de vous parler
aujourd'hui. C'est sûr que le quotidien continue, hein? Malgré toutes ces activités-là, la réalité communautaire autonome se poursuit. Entre autres, là, au niveau des travaux, il y a des travaux qui se passent, entre autres, au niveau de la coalition des trucks par rapport au PSOC. On va vous tenir informés à ce niveau-là. Avec le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, même chose. Il y a des travaux qui se passent. On va vous tenir informés. C'est sûr que on essaie de pas trop vous inonder des informations puis d'être stratégique, mais sachez que ça va être un mois un petit peu plus hyperactif là, de la part de votre troquel. Et on vous invite, si vous avez à communiquer avec nous, si vous avez des questions pour le mois de septembre, le moyen le plus facile, vous pouvez toujours nous téléphoner, là, mais le moyen le plus simple, si vous avez une question, serait vraiment de nous écrire troquel@commercialtroquel.org. Donc, l'adresse principale de la Troquel. Donc, à ce moment-là, Denise va veiller à nous transmettre à la personne concernée le message. Vous pouvez toujours nous appeler, mais ça peut être des fois un petit peu plus long. Si on ne prend pas les messages et tout ça, par courriel, c'est un peu plus rapide. Donc, gênez-vous pas là, pour le mois de septembre. On va être un peu moins au bureau. Vous avez vu l'agenda. Donc, à ce moment-là, écrivez-nous un message, puis on pourra vous répondre à ce niveau-là. Et j'en profite aussi pour ceux qui ont peut-être vécu et qui ont vu la vignette qu'on a partagée hier. Dans le fond, au PSOC, il y avait des sous qui étaient annoncés en termes de rehaussement. Il y a des organismes qui nous écrivent actuellement en disant mais quand est-ce qu'on va l'avoir, ce rehaussement-là? C'est pour le 1er octobre. Donc, en théorie, les organismes au 1er octobre devraient connaître le montant de rehaussement au niveau du PSOC. Et il y a des rehaussements dans les autres secteurs aussi au niveau famille, au niveau éducation, qui ont été annoncés. Ça aussi, là, c'est dans les mois actuels là, que ça s'actualise avec les différents ministères. Donc, quand on aura plus d'informations précises, on va vous en informer également. Mais sachez là, que c'est à l'automne que tout ça débloque. Voilà. Donc, pour nous, ça fait est-ce un rehaussement récurrent? Oui, tout à fait. Oui. C'est les rehaussements récurrents. Donc, l'argent à la mission. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à tout ce qui a été nommé ou d'autres questions que vous avez en tête? Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreuses ce matin. C'est le fun. On est super contents de vous voir. Puis on va vous revoir à un moment ou à un autre avec tout ce qui s'en vient, c'est certain. En tout cas, on espère vous voir dans les activités, les pique-niques, les débats, les conférences de presse. Donc, vraiment, c'était super le fun de vous retrouver. Puis, j'espère que ça vous donne le goût de ce mois électoral-là qui commence. Et rappelez-vous, nous sommes encore l'été. Bye tout le monde. Passez une belle journée. Bonne journée. Bye!